Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va changer un peu de sujet. On va parler d'obéissance. L'obéissance. Alors là, C'est devenu de plus en c'est plus de plus en plus compliqué. Ouais, c'est devenu de plus en plus dur de se faire obéir. Hein. Bah, Quand on est parent, je te parle. ouais. Quelle galère! Bah, de toute façon, ça devient de plus en plus impossible. Pourquoi? Parce que déjà, avant d'obéir, il faut déjà obéir soi-même. Hein? Et puis il faut savoir pourquoi il faut obéir. Ouais. Voilà où est le problème. Donc, actuellement, plus personne ne sait pourquoi il faut obéir, ou bien tout un chacun obéit à ses envies, ses désirs, chacun comme il ressent, etc. Donc, les enfants, c'est pareil. Ce qui veut dire que de vouloir les faire obéir, c'est les faire obéir pourquoi? Par rapport à quoi? T'as une idée? Vas-y. Ben, tu les fais obéir, pourquoi? Pour satisfaire à quelque part à ton propre confort. Ouais, je me fais une petite idée de ce qui va, ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce qui va bien, ce qui va pas bien, Voilà. ce qui est faux, ce qui est vrai. Voilà. C'est en fonction de ça. Ouais. Voilà. Donc le gamin, lui, c'est pareil, hein, lui. Lui, je fais une petite idée par rapport à comment il ressent les trucs. Ah ouais, d'accord. Donc, il est en train de faire n'importe quoi, si ça lui convient, il fait pas de mal, hein. Oui, remarque, vu comme ça. Et c'est comme ça que ça peut pas être vu autrement. Tu veux voir les choses comment? Tu veux dire que tout le monde en est là, quoi. Voilà. Parents, enfants. Donc il a fallu amener les gens dans cette disposition-là. Normalement, il faut libérer l'esprit des influences. Tu vois, pour pouvoir, en quelque sorte, se concentrer, pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer. Ouais. Donc on obéit. L'obéissance, elle nous amène tout simplement, elle nous libère en quelque sorte d'un souci de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On obéit tout simplement. Ça veut dire que notre esprit est tranquille et peut méditer ou prier. Ce qui veut dire qu'on s'en remet à une autorité supérieure. Mais quand cette autorité est subversive, il y a de quoi tout jeter, le bébé et l'eau du bain. Tu ne te poses pas la question de savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, tu obéis. Le problème est résolu. Non, mais je veux dire par là qu'on subit les conséquences d'un déséquilibre qui est bien en amont, quoi. Ben, c'est-à-dire la perte de la connaissance du pourquoi, du comment, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut obéir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ceci? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire cela? Parce que ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est une chose. Mais pourquoi? Alors le pourquoi, c'est le pourquoi qui est perdu. Tu fais obéir quelqu'un pour ta propre commodité et non pas pour le mettre dans la disposition nécessaire pour se libérer lui-même. C'est ça la perte de la connaissance de ce que représentent les données traditionnelles. Comprends? C'est ça. Dans les disciplines monastiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'obéissance, on voit la chasteté, on voit la pauvreté. C'est les trois choses fondamentales qui se retrouvent dans les disciplines monastiques. On est bien d'accord. Les trois fondements. Ouais. Pourquoi? Parce que la pauvreté, si tu n'as rien, tu n'as donc aucun souci, tu n'as pas de sujet de t'inquiéter. Oui, t'as pas peur de perdre si t'as rien. Ben, donc tu n'as pas de souci, tu n'as pas de sujet de t'en inquiéter. La chasteté, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quelqu'un d'autre que toi. Redis-le, ça. Tu n'as pas besoin donc de t'inquiéter pour quelqu'un d'autre que toi, ni de te laisser distraire, puisque tu n'y es pas. Ouais. Voilà. Puis ensuite de ça, l'obéissance, eh ben, tu t'occupes pas de savoir ce que tu dois faire ou ne pas faire, tu obéis. Donc tu es tranquille.
C'est ça d'être tranquille. Oui, mais ça, c'est dans un univers où tout est idéalisé. Ah, mais c'est pas un idéal, non, c'est une volonté, ça. C'est pas un idéal, c'est une volonté. Quelqu'un veut, tout un chacun, veut être libre. Chacun veut se libérer. On entend parler de liberté, de libération, de femmes libérées, de tout ce qu'on veut, mais la liberté, la paix, la liberté, la paix, c'est le truc où tout le monde est assoiffé. Tout le monde parle de liberté, mais tout le monde est assouvi. Oui, mais justement, mais à quoi? Donc pour se libérer, c'est pas en cherchant à obtenir je sais pas quoi, puisque à partir du moment où tu as quelque chose, tu es en souci. C'est donc la pauvreté, comme on vient de le dire, c'est elle qui te libère de ce genre de soucis-là. Mais en fait, c'est l'annihilement de tous ces désirs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a la dimension des personnages aptes ou pas à pouvoir suivre ces disciplines de manière rigoureuse ou pas. Mais je veux dire, le but de l'exercice, il est là. Les disciplines ne sont pas là pour te contraindre arbitrairement. Elles sont là pour t'obliger, en quelque sorte, pour te permettre de te libérer. Parce que si tu n'arrives pas à te libérer des désirs, des envies et des aversions, tu ne peux pas te libérer, parce que c'est là où se situe la liberté. C'est pas par rapport à des mouvements et des données extérieures. Parce que les données extérieures, elles sont là peut-être pour te contraindre à ne pas pouvoir faire quelque chose qui en soi serait arbitraire si tu pouvais le faire. Donc les contraintes extérieures peuvent être justement des manifestations de la grâce. Ok, bon, les carottes sont cuites. Que faire à présent? Que faire à présent? Qu'est-ce qu'il faut dire? On l'a déjà dit, les seules choses possibles, voilà, il reste donc... la prière. Oui, voilà, c'est... La répétition du nom de Dieu. Et puis c'est comme, d'ailleurs, c'est de la même façon qu'on arrive à comprendre et à saisir et à entrevoir ce que justement je viens de dire, là. En fait, c'est vraiment le grand remède, hein. Ben, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qui permet de voir tout ça. Ce que je viens de dire concernant ces différentes disciplines, c'est pour les entrevoir et les comprendre, il faut se donner la peine de se pencher là-dessus, pour saisir que la liberté, elle n'est pas l'absence de contraintes extérieures, elle est une absence de contraintes internes. Oui, c'est sûr. En fait, retrouver ce rayonnement qui, après, en fait, va se répercuter sur ses propres enfants, hein, et qui seront amenés, donc, par la force des choses, à retrouver une position normale. Ben, et s'ils sont entourés de cet exemple-là, ils suivent tranquillement, ils se calquent. Les enfants se calquent sur les influences qu'ils ont. Ouais. Alors après, ils ont leur propre caractère, ils ont leur propre qualification particulière, ils ont leur propre vocation, ils ont leur destin, tout ça c'est ok, mais je veux dire, ils sont calqués sur ces données, ils ne vivent pas dans une espèce de compétition matérialiste. Qu'est-ce que tu veux qu'ils ne veulent pas inventer ça, à moins d'être... un personnage particulier, et je veux dire, c'est pas une tendance. On les force pas, tandis que là, on les force. On leur force la main constamment. C'est non-stop, que ce soit par des processus. Regarde, la clientèle, les enfants, c'est une clientèle porteuse, comme on dit, et c'est un prix gigantesque qui se dépense dans les magasins, dans les différents magasins, pour les enfants sur Internet, faut commander ci, faut là, faut machin, faut tralala, c'est non-stop. Donc on les oblige déjà depuis tout petit à aller s'acheter, à voir ci, à être à la mode. Ils sont à l'école, ils n'ont pas la même casquette, machin. Je veux dire, c'est la folie, tout simplement. C'est sûr que, tu vois, les publicités, ils les ont ciblées, mais bien et bien. Hein. Eh bien, donc c'est des adultes qui font ça. Bien sûr. Voilà. Tu comprends? Et les parents marchent dans le même coup à quelque part. Dans le sens qu'eux, ils se font grignoter de la même manière avec d'autres choses. Ils sont aussi à la mode, ils sont aussi dans le coup, ils y sont quoi.
Mais ils sont différents les enfants parce que ils ont plus les mêmes goûts, les mêmes choses, mais tu peux y aller, ils suivent, ils ont cette même histoire ancrée en eux. Donc comment donner autre chose à tes enfants? Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors pour élargir un petit peu le débat, enfin le dialogue, là, on peut parler de désobéissance civile, là, pourquoi les gens d'un coup se mettent à désobéir en tant que citoyens dans une société? Pour les mêmes raisons, je suppose. Ils ont appris à désobéir, alors ils continuent, et ils poussent, à un moment donné, il faut pousser le bouchon un peu plus loin, et puis après on te donne toutes les raisons pour le faire. Je veux dire, il n'y a plus de rayonnement au niveau de ceux qui dirigent, donc automatiquement, par conséquence, donc, il n'y a aucune raison d'obéir à... On pourrait dire, en poussant assez loin le bouchon, que tu obéis en désobéissant. Mais tu obéis à quoi en désobéissant? Tu comprends? C'est ça, ces problèmes d'influence interne qu'on retrouve en nous, n'ayant pas la possibilité de pouvoir libérer notre esprit même. Donc, on est en train d'obéir à une influence. Et cette influence consiste à te faire désobéir. Donc, tu désobéis. Tu vois, je veux dire, c'est subtil l'histoire, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu veux dire que tout est fait pour nous amener à la désobéissance? Ah ben, c'est un petit peu comme physiologiquement un cancer généralisé, toutes les cellules deviennent anarchiques. Non mais tout est fait pour te faire désobéir à Dieu, ça tout a été fait, on l'a vu, etc. Mais au système en place, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une désobéissance quand même. Qui a pas intérêt? Les dirigeants. Quels dirigeants? Bah, ceux qui ont quand même qui tirent les ficelles là, actuellement. Donc ceux qui tirent les ficelles, on en a parlé dans les contrats. Non, les sous-fifres, on va dire. Pas Les sous-fifres, ils n'ont pas le droit au chapitre, ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit de faire. Et ce qu'on les oblige à faire. Donc si tu veux parler des dirigeants, parler des dirigeants, et non pas des marionnettes. Oui, d'accord. Donc, au niveau le plus haut, c'est une volonté délibérée que de vouloir amener tout le monde à la désobéissance et des systèmes mis en place et de Dieu. Voilà. Ah, bien sûr. Ça commence par cette désobéissance à Dieu, et ensuite de ça, c'est une désobéissance générale. C'est l'anarchie totale. C'est à comparer avec le cancer généralisé. C'est vraiment le diviser pour mieux régner, là, quand même, hein? Oui, ça va au-delà, là, c'est la dissolution. Là, quand je vais te dire que, d'un point de vue traditionnel, si on veut regarder objectivement l'état de l'humanité actuellement, elle est dans un état de décomposition. Voilà. C'est pas des mots dits pour faire joli, c'est comme ça que c'est vu d'une manière, je dirais, scientifique. Tu vois, puisque le côté scientifique, quand on dit scientifique, ça fait sérieux, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'objectif, où il n'y a pas à y revenir. Et bien les sciences traditionnelles, c'est quelque chose de scientifique au plus haut degré. Il n'y a pas place à l'erreur. Alors que dans les sciences modernes, la science analytique, il y a place pour l'erreur, puisque c'est toujours en fait, c'est toujours à quelque part des hypothèses que l'on met en place, puis qu'on cerne de manière mais je veux dire, il y a toujours, à un moment donné, des choses qui échappent, tandis que dans les sciences traditionnelles, il n'y a rien qui échappe. Ouais. Donc voilà, alors si, dans ces sciences traditionnelles, il est exprimé que l'humanité est dans un état de décomposition, ça ne veut pas dire autre chose que ça. À présent, on ne parle pas de la chair, qui vient en suivant, mais l'humanité, dans ce que représente, donc il faut savoir ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que représente donc l'humanité, la raison d'être des choses, pour savoir après ce que veut dire décomposition de l'humanité. Qu'est-ce que tu voulais dire par chair? Comment faire quoi? Tu as dit on ne parle pas de la chair. Oui, parce que les corps se décomposent pas dans l'ensemble de l'humanité en même temps, simultanément, dans tous les coins de la Terre, à la même heure. Et je veux dire, l'humanité est en train de vivre ça. Oui, d'accord.
Et je veux dire, voilà ce que ça signifie. Donc l'humanité dans un état de décomposition. Et c'est pas moi qui l'invente, j'y tiens pas, j'en ai ni envie ni rien. Voilà comment les choses sont. C'est 2 et 2 font 4. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la raison pour laquelle tous les personnages d'envergure insistent sur le fait que la seule branche à laquelle se raccrocher, c'est la prière, la répétition du nom de Dieu. Si on l'a pas compris, là, c'est qu'on n'a rien compris. Hein. Ouais, c'est pas moi qui veux forcer les gens à le faire. J'ai de la peine à le faire moi-même, tu comprends? Mais simplement, à un moment donné, en faisant le tour des choses d'une certaine manière, on s'aperçoit que c'est pas une façon de voir ou une idéologie, ça. C'est une condition sine qua non pour arriver. Voilà, tu as la certitude à un moment donné qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Tu comprends? Donc, voilà, c'est ça. Bon. C'est ce qu'il me fait dire ça. Hein. Alors, à vos tapis, à vos chapelets, à vos bancs, à vos hôtels, voilà. Oui, on peut, si on veut faire jouer de la fanfare, mais je dis simplement, voilà comment vont les choses. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, quelque part. Alors, c'est pour ça, parce qu'effectivement, à un moment donné, on peut être tracassé par le fait de voir que plus on va en avant, tu vois, les enfants, moins ils obéissent. Il y en a qui obéissent, alors après, il y a l'obéissance, il y a une autre forme d'obéissance qui est venue se greffer, qui est une apparence d'obéissance, c'est la prise en charge. Alors il y a des enfants, actuellement, ils se cassent plus la tête. Ils se laissent bercer par ce que les parents leur font faire. Et puis pour eux, de toute façon, c'est les parents qui s'occupent et qui soucient à leur place. C'est les parents qui passent à la caisse à leur place. Et puis eux, ils sont là, rêvassés dans leurs petits trucs. Et puis, tu vois, ils naviguent. Mais ça, c'est une... Tu veux dire qu'ils naviguent entre le cours de piano, le cours de judo, le cours de tralala, et puis tu parles de ces gamins-là? Voilà. Alors à un moment donné, c'est pas... Ils sont dans la distraction continue. Ils sont pris en charge par la distraction. Voilà, alors c'est cette obéissance qui, elle, n'est pas l'obéissance qui devrait être canalisée de manière à libérer l'esprit. C'est pas la même. C'est l'inverse. C'est de nouveau l'ivresse des profondeurs, où tu sais plus où est le haut et le bas. Et puis voilà, donc, puis là on dit, oh mais là on a de la chance. On a de la chance avec notre enfant. Ouais. Ah bon, alors t'as de la chance, tant mieux. T'as de la chance, pourquoi? Parce qu'il te permet donc, toi, de te sentir, je sais pas quoi. Oh, je te dis non, c'est bon. Ça paraît un peu pessimiste, ma façon d'approcher les choses, mais c'est pas du pessimisme, c'est tout simplement, voilà comment on se trouve là. De l'objectivité. Oh, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux, okay. Qu'est-ce que tu veux chercher? Bah écoute, je te remercie bien, et puis je te dis à bientôt. Ben, à bientôt, oui. Allez, au revoir. Au revoir.